Took him to the circus. No! You let me down, Dad! Let me down! Dad, let me down! No! Jack m'a attrapé et a sauté directement à la mer. Au moment précis où nous avons touché l'eau, il a réalisé qu'il y avait un problème fatal. L'échelle d'embarquement n'avait pas été baissée, et cette échelle ne peut s'ouvrir que depuis l'intérieur du yacht. À présent, il ne reste plus qu'un bébé à bord. Jack a été le dernier à sauter du bateau. À cause de cette seule décision, nous nous retrouvons tous pris au piège, en plein océan. Nous sommes à 670 km des côtes. Rentrer à la nage est totalement irréaliste. En regardant autour de nous, il n'y a pas la moindre île déserte à 67 000 à la ronde. Pas de nourriture, pas d'eau potable. Nous avons essayé de grimper sur le bateau, mais le bastingage est bien trop haut et glissant. Nos mains ne trouvent aucune prise. En plein désespoir, Jack a tenté de monter en prenant appui sur la bouée de sauvetage. Mais ce truc est instable et s'est dégonflé en un rien de temps. Il a ensuite essayé d'attraper le mât du drapeau, qui a cédé sous son poids dans un craquement sinistre. Anna, terrorisée, a complètement perdu la tête. Elle s'est mise à hurler de terreur, tentant même de m'arracher mon gilet de sauvetage. Il a fallu que tout le monde la ceinture pour qu'elle se calme enfin. Mais la panique avait déjà contaminé tout le groupe. Chacun a sombré dans une angoisse absolue. C'est à cet instant qu'une sonnerie de téléphone a soudain retenti. Incroyable! Cela venait du portable, resté dans ma poche. L'espoir a immédiatement rejailli. Si on pouvait appeler les secours, on était sauvés. Mais après m'être débattu pour sortir le téléphone de ma poche, j'ai constaté qu'il avait pris l'eau depuis longtemps. L'écran restait désespérément noir. L'appareil était mort. Fou de rage, John a pété les plombs et a balancé le téléphone de toutes ses forces dans la mer. Juste après, un bruit de moteur a brisé le calme de l'océan. Un yacht arrivait droit sur nous, s'accrochant à cette lueur d'espoir comme à une bouée de sauvetage. Nous avons hurlé à l'aide comme des fous, en agitant les bras sans s'arrêter. Mais l'équipage a cru que nous les saluions chaleureusement. Ils n'ont pas ralenti d'un poil et ont tracé leur route. En voyant notre unique chance s'envoler, tout le monde a sombré dans le désespoir. C'est alors que John a eu une idée de génie. Il nous a dit de retirer tous nos maillots de bain, de les tordre ensemble pour en faire une corde et de l'attacher à la rampe du pont. De cette façon, nous pourrions remonter à bord. Malgré la gêne, personne n'a hésité une seconde face à la mort. La survie passait avant tout, et John a rapidement fabriqué la corde. De toutes ses forces, il l'a lancée vers la rambarde, et la corde s'est miraculeusement accrochée. À ce moment-là, on s'est tous vus sauvés. Mais à mi-chemin, la corde a lâché sous le poids et s'est brisée net. Le plan a totalement échoué, et nous avons même perdu nos maillots, notre ultime protection contre le froid.